Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon anniversaire. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour mon anniversaire, je trouve ça un peu égocentrique d'ailleurs, mais comme vous pouvez le voir cette année je suis confinée toute seule, donc je me suis dit que pour m'occuper j'allais le fêter avec vous. La seule chose que je trouve très dommage c'est que même si je dis avec vous, je reste à parler seule devant une caméra quand même. J'aurais tellement préféré que vous soyez là en direct, mais bon c'est pas grave, on va faire comme on peut. Je n'ai pas du tout de ligne directrice pour cette vidéo, je sais même pas de quoi on va parler. Tout ce que je sais c'est que je vais faire des gaufres, oui des gaufres d'anniversaire, et puis je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Curious Cat parce que c'était le moyen de discuter avec vous à travers une vidéo. Et puis de toute façon, il me semble que j'ai jamais fait de foire aux questions, donc c'est l'occasion. Donc on va commencer avec ces gaufres, on va aller dans la cuisine, qui est à 1 mètre de moi puisque je vis dans un 9 mètres carrés, on se rappelle. On ne peut pas faire de gâteau, vu que je n'ai pas de four. On aurait pu faire un mug cake, mais bon, j'en fais tout le temps, c'est un peu simple. Et puis des gaufres, en fait j'ai un appareil à gaufres et je n'ai jamais fait de gaufres dedans. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de gaufres tout court, ce qui fait que ça risque d'être un petit peu catastrophique, mais ça a l'air d'être pas trop compliqué. Donc on va l'essayer et on va espérer que tout se passe bien. Ok, donc on y va. J'ai pris la recette de gaufres de Cyril Lignac. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Par contre c'est une recette pour 4 personnes, mais une préparation pour 4 personnes, ça m'étonnerait que ça rentre dans ce petit bol. Donc je pense que je vais tout diviser par 2, mais j'espère que 2... ça veut pas dire 2 gaufres, parce que je comptais bien les partager quand même avec ma copine qui habite aussi dans la CTU et qui est aussi toute seule. Mais au pire des cas, s'il y en a vraiment pas assez, je referai de la pâte ce soir après la vidéo. Alors, je commence avec 125 g de farine, un sachet de levure, donc du coup je vais mettre un petit sachet comme ça déjà entamé. J'ai des petits sachets déjà entamés parce qu'en fait pour les mug cakes il faut pas beaucoup de levure. Donc voilà, ça m'arrange directement dans le bol, c'est mieux. Ensuite il nous faut 20 g de sucre, je vais mettre 12 g de sucre normal et le reste de sucre vanillé. Comme ça, ça me fait économiser du sucre et puis ça fera deux sucres différents, c'est bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il nous faut un œuf déjà battu. Donc, hop. Ensuite, il faut du beurre fondu. Donc moi, j'ai mis 10 g. Hop. Je tiens à dire que ça me paraît très peu liquide pour une pâte à gaufres, mais j'ai un peu peur de rajouter du lait et que après ce soit trop liquide et que ce soit pas censé être liquide. Ensuite ils disent de mettre du sel, mais moi mon beurre c'est déjà du beurre salé, du coup on va pas mettre de sel sinon ça va être dégueu. A votre avis, est-ce que ça c'est la consistance normale d'une pâte à gaufres? Sans compter les grumeaux évidemment, hein. Je sais pas fouetter donc forcément il y a des grumeaux. Bon finalement j'aurais pu large la faire, hein, la préparation pour 4 personnes, je suis un peu triste. Mais en même temps ça m'aurait demandé beaucoup de lait et en cette période mieux vaut ne pas gaspiller les ressources. Du coup maintenant que l'appareil chauffe et que je vais préparer les gaufres, je vais pouvoir commencer à répondre à vos petites questions. Et pas trop par quoi commencer, il y en a plutôt pas mal surtout sur Curious Cat parce que Curious Cat, si vous connaissez pas, c'est un site de questions anonyme. Et comme je poste souvent mon lien sur Twitter, bah, il y a pas mal de questions finalement. Première question, je commence par lui parce que c'est Steven et que j'adore Steven. Est-ce que tu as des animaux? Alors oui, j'ai un chien chez mon papa, dont je fais des photos et des vidéos des fois, mais c'est possible que vous l'ayez jamais vu. Mais moi je n'ai pas d'animal parce que je vis toute seule en cité universitaire et on n'a pas le droit aux animaux. Mais j'aimerais tellement en avoir un chien, ça me manque beaucoup. C'est parti, première petite gaufre. Bon, ce sera peut-être pas très carré. Je pense que je vais en faire une à la fois parce que je pense que je suis trop lente pour en faire 2 d'un coup. Donc je vais en faire une à la fois, tant pis. Hop. Bon, c'est la première, elle sera forcément ratée. J'ai peut-être pas mis assez de pâte en espérant que ça gonfle bien. Et voilà. Il y a quelqu'un comme question qui m'a mis une vidéo routine confinement. C'est très drôle. Bah du coup non, je fais une vidéo d'anniversaire à la place, mais voilà. Question suivante de je suis une table, c'est faux. Est-ce que tu vas bien pendant ce confinement? Bah oui, écoutez, je vais très bien. J'ai passé la première partie du confinement avec des amis et puis finalement on est rentré quand même. Donc ça se passe bien pour l'instant parce que ça fait que quelques jours que je suis ici toute seule. Mais peut-être qu'au bout de 2 semaines je vais péter un câble, c'est possible. Ok, ça se passe plutôt bien pour la gaufre, même si elle est pas carrée, elle sera ronde. Par contre j'ai pas du tout mis de minuteur.
Et ils ont dit 3-4 minutes. On va juste essayer de pas les faire cramer. Quelle est ta boisson préférée? Je pense que ma boisson préférée c'est le chocolat frappé viennois qu'on trouve dans les coffee shops, notamment Columbus. Et d'ailleurs celui de Columbus est meilleur que celui de Starbucks. Désolée. Donc c'est du lait chocolaté qui est mélangé avec de la glace. Donc c'est un chocolat chaud mais froid, t'as compris. Avec de la chantilly dessus. Et c'est trop bon. Je pense que c'est à peu près ça la cuisson, hein. Ou alors c'est un peu cru là. Je sais pas. Je vais la faire comme ça. Et puis les autres je les ferai un petit peu plus cuire pour voir si elles sont dorées ou si elles restent comme ça. Mais ça va, c'est sympa. Bon, elle se décolle bien. Pourtant j'ai pas du tout huilé mon appareil, alors là on a frôlé la catastrophe, hein. Bah voilà, c'est mignon, c'est pas du tout carré mais c'est pas grave. Moi j'aime bien les choses qui ont du charme comme ça, qui sont pas trop parfaites. C'est parti, deuxième petite gaufre. Je vais essayer de faire plus de pâte pour la faire un petit peu plus grande. Hop. Question suivante. Avant de faire du cheerleading, tu as fait quel sport? Je suis trop jaloux de ta souplesse. D'accord. Alors, avant le cheerleading, je faisais de la danse depuis petite. J'ai fait d'abord de la danse en éveil pendant 1 an, ensuite de la danse classique pendant 11 ans. Et puis après, j'ai voulu faire du modern jazz parce que le classique... en fait, j'adorais les spectacles de danse classique qu'on faisait et tout ça, mais les cours m'ennuyaient tellement. Et chaque année, je disais que j'avais envie d'arrêter parce que les cours m'ennuyaient beaucoup. Même si on apprenait très bien, hein, c'est juste que c'était trop long pour moi. Et du coup, j'avais vraiment envie de changer de danse et de faire quelque chose qui bouge plus, quelque chose qui me correspondait plus et tout ça. Donc j'ai fait du modern jazz. Et puis après, je suis rentrée en prépa. Donc à partir de là, impossible de faire de la danse. J'avais pas le temps et pas les moyens de payer des cours de toute façon. Donc j'ai dû arrêter tout sport pendant 1 an. Et ensuite, je suis allée à la fac. Et ce qui m'a vraiment motivée à aller à la fac, c'est justement qu'il y avait plein de sports gratuits. Donc à la base je voulais faire de la danse encore une fois et j'ai pas pu. Et faut savoir que parallèlement je déprimais totalement parce que j'avais l'impression que la danse ça m'apportait rien. Bon, mis à part le fait de savoir danser, voilà. Mais moi ce qui m'aurait plu en fait c'est faire plus de spectacles, plus de concours, plus de représentations. Et en fait j'avais juste l'impression de faire de la danse pour du loisir. J'avais l'impression de pas m'améliorer et de me rendre compte surtout que si je voulais vraiment être forte en danse et m'améliorer, il fallait faire... je sais pas, des heures et des heures de danse par semaine et ça coûte vraiment très cher. Déjà pour 2 heures de danse par semaine, il y en a pour 700 € à Toulouse, donc voilà, cherchez l'erreur. Donc voilà, je déprimais totalement à propos de ça, mais parallèlement, on m'avait fait découvrir le cheerleading et du coup j'ai fini par m'inscrire dans une équipe de cheer et là, révélation. Et ce sport il m'apporte énormément de bonheur et je sais que grâce à ça je vais pouvoir faire des compétitions, que je vais pouvoir voyager un petit peu à travers la France et peut-être même d'autres pays, qui sait. Donc je suis vraiment très contente de faire ce sport et là je pense pas que je rechangerai. Trop belle mes gaufres. Question suivante de Lama qui vole. Est-ce que tu fais de la musique un petit peu? Non, je ne fais pas de musique, je m'y suis jamais mise, même si entrée dans l'adolescence, quand tu vois tous les gens qui savent jouer de la musique, t'es totalement jaloux, hein. Mais non, je m'y suis jamais mise, même si j'aurais voulu, je pense que j'aurais pas pu parce que j'ai pas le temps en fait, j'ai déjà plein de passions, donc c'est très difficile d'apprendre un instrument à côté. Il y a un instrument qui m'attire énormément, c'est le violon. J'aurais vraiment aimé jouer du violon, mais c'est un instrument qui est très difficile à jouer, donc il faut prendre des cours, je pense pas qu'on puisse apprendre tout seul à faire du violon. Et voilà, malheureusement j'ai juste pas le temps, et puis voilà, ça coûte des sous de prendre des cours de violon et tout ça, et puis d'acheter un violon aussi. Il y a quelques semaines de ça, je voulais trop acheter un kalimba, parce que je trouve que c'est trop joli comme mélodie, et je me suis renseignée, j'ai regardé un peu sur internet, je me suis rendu compte que c'était un instrument qui était pas trop difficile à apprendre, donc ça m'a vraiment attirée parce que je me suis dit, bah voilà, enfin un instrument que je pourrais jouer. Puis à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'économie, tout ça, puis je me suis dit que ça me passerait, et je me suis dit, au pire, j'en achète un à Cultura avec des chèques culture, bref. Et finalement, il n'y en avait pas à Cultura, donc j'ai laissé tomber l'idée, et maintenant je regrette parce que je me dis que je suis en confinement et que j'aurais eu que ça à foutre d'apprendre à jouer du kalimba. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Comme je dis, j'ai déjà plein d'autres choses à faire, donc c'est pas grave. Bon bah, tada! Bon appétit! Bon, cette année, pas de gâteau, pas de bougie. L'an dernier aussi, c'était assez approximatif, je dois vous dire. On peut pas manger ça, Thomas? Il a l'air bon. Du béton. Yes. Mais j'ai de très belles gaufres. En tout cas, je trouve qu'elles sont bien réussies. J'espère qu'elles sont bonnes. C'est parti, on part sur une vidéo dégustation. Bah écoutez, c'est très bon. Les gaufres, j'ai tendance à trouver ça un peu fade. Mais bon, là, avec la confiture, ça va. Ça, les gaufres, c'est quand même quelque chose que j'aurais pu faire à l'époque en idée miam. Ainsi que le pain perdu. Et que je n'ai pas fait. Alors je sais pas s'il y en a qui se rappellent des idées miam, c'était vraiment au début de ma chaîne. Elles sont plus disponibles sur ma chaîne, mais elles sont toujours disponibles sur mon blog si jamais ça vous intéresse d'aller voir. C'est des vidéos qui ont pris un petit coup de vieux.
mais c'est des petites recettes sympas que en fait je faisais parce que moi je déteste cuisiner. Mais de temps en temps préparer des petits goûters comme des gaufres par exemple, ça me plaît bien et surtout les idées miam, ça me forçait à le faire. Comme aujourd'hui, ça se trouve si j'avais pas fait de vidéo, j'aurais juste passé mon anniversaire à déprimer en fait. Donc voilà, si vous aussi vous aimez pas trop cuisiner mais que vous avez quand même envie de vous faire de bons petits goûters, n'hésitez pas à aller voir mes idées miam qui datent un peu. Peut-être qu'un jour je reprendrai. Mais alors j'en prendrai quand j'aurai une vraie cuisine avec de l'espace, de la lumière et tout parce que là vraiment ça me plaira pas du tout. Et puis de toute façon en ce moment c'est pas ce que j'ai envie de faire comme ça me prenait déjà beaucoup de temps, les vidéos bullet journal, les trucs comme ça. Bref, en parlant des vidéos, c'est vrai qu'il y en a pas eu de tout le mois de mars, je tiens à m'excuser. Mais en fait j'avais pas le temps entre gros guillemets. C'est pas que j'avais pas le temps mais en fait j'étais très fatiguée par le sport. Quand je rentrais chez moi, j'avais juste envie de dormir. Et quand je dormais pas, je faisais mes devoirs. Et quand je faisais aucun des deux, c'est que j'étais pas chez moi. Donc voilà, pour mars, j'ai décidé de faire une petite pause. Et puis de toute façon, c'est bien aussi de se poser des fois, de pas enchaîner les vidéos. Parce que pour moi, faut pas se forcer à faire des vidéos. Donc je vous ai juste posté ma vidéo bullet journal et encore avec du retard à cause de tout ce qui se passe. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas si jamais pendant un mois, je poste pas de vidéo. Même pendant 2 mois, même pendant plus. Ça m'arrive souvent. J'ai souvent fait des vidéos pour m'en excuser d'ailleurs, c'est comme ça, c'est que des fois j'ai besoin de prendre une pause tout simplement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive aussi bien à tenir ma chaîne, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens commencent des chaînes YouTube pour au final faire 2, 3, 4 vidéos et puis après qui s'arrêtent parce qu'ils se rendent compte de la charge de travail que c'est et de la motivation qu'il faut. Enfin rien que pour cette vidéo, ça demande 1 heure de préparation, de charger toutes les batteries, d'installer, de mettre le rideau derrière, de se maquiller, de s'habiller. Même moi, il me faut 10 minutes avant de prendre sur moi pour me dire là tu vas parler toute seule pendant 1 heure, attention. Enfin bref voilà, c'est pas si facile, donc si je ne poste rien, ni de vidéos, ni de photos sur Instagram ou quoi, c'est pas que j'ai disparu, c'est pas que j'ai plus envie de le faire, c'est juste que ça prend beaucoup d'énergie et que des fois tu peux pas t'occuper de ça en fait. On va continuer avec vos petites questions. Parce que le but c'est quand même de discuter avec vous. Cette question très pertinente de Julien, quels sont tes projets futurs? Alors mes projets futurs, je sais pas si tu parles au niveau des vidéos ou si tu parles au niveau de ma vie ou de ma vie professionnelle, je sais pas. Et pour ce qui est de mes projets futurs personnels, on va dire, pour l'instant je suis en études, je fais des études de design. L'objectif étant d'entrer en école de décoration et d'architecture d'intérieur. Voilà. Question suivante, c'est comment la vie étudiante à Toulouse? Bon écoutez, là mon avis ne sera pas du tout objectif parce que je pense qu'il y en a qui vont dire que c'est très nul, il y en a qui vont dire que c'est très bien. Moi je trouve que c'est très bien comme ville, c'est une super ville, c'est facile de s'y déplacer, du moins quand il n'y a pas les gilets jaunes dans la rue. C'est pas super immense donc tout est à peu près facile d'accès, du moins pour moi. Je trouve que les gens de là-bas sont super sympas, faut savoir que c'est une ville étudiante donc il y a beaucoup de jeunes et que du coup c'est très facile de se faire des amis. Et pour ce qui est de ma vie à moi, écoute, moi je suis très bien dans mon petit appartement même s'il est tout petit. Est-ce que la vie est chère? Oui. C'est Toulouse, la vie est chère à Toulouse et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et du coup une question de Méline qui est dans le même sujet, des astuces pour étudiants notamment pour manger dans une cuisine sans plaque de cuisson. Eh bien écoute, c'était mon cas l'année dernière, je n'avais pas de plaque de cuisson, j'avais juste un frigo et je sais pas si tu as une cuisine commune, normalement tu en as une, mais ça arrive que tu en aies pas. Personne j'en avais une, mais j'y suis allée très peu de fois, j'y suis allée faire des pâtes quand j'invitais des gens chez moi et des œufs quelques fois, mais sinon j'y allais pas et comme je l'ai dit juste avant, j'aime pas du tout cuisiner. Donc moi personnellement j'avais un micro-ondes qui fait aussi grill, je sais pas si tu as ça chez toi, donc je sais que ça enlève pas mal de possibilités, les œufs, le steak, tout ça c'est pas facile mais voilà, y a plein de choses qu'on peut faire au micro-ondes même si c'est pas très bon. Tout ce qui est en conserve notamment, les légumes en conserve sont déjà cuits, donc tu peux te faire des légumes au micro-ondes. Moi je fais les haricots verts, je fais la ratatouille, y a des courgettes aussi en conserve, il y a plein de choses. Et pour varier un petit peu, tu fais comme moi, tu t'achètes un appareil à croque-monsieur gaufre et comme ça tu peux te faire des croque-monsieur et des gaufres, sachant que c'est deux choses qui peuvent se faire sucrées et salées. Donc c'est cool. Attention, maintenant on passe à une question très pertinente, une question qu'on m'a posée des dizaines de fois sur cette chaîne. Es-tu en couple? Alors je ne sais pas pourquoi cette question vous intéresse autant, je pense que c'est de la curiosité malsaine honnêtement. Mais sachez que ma vie amoureuse n'est pas aussi croustillante que l'idée que vous vous en faites. Et la question suivante c'est, tu cherches vraiment un mec riche ou c'est pour rire? Sachez qu'il faut vraiment pas me suivre sur Twitter parce que là-bas je suis en roue libre. Et d'ailleurs il y a une question à ce sujet, comment expliques-tu la différence entre la Léa de YouTube et la Léa de Twitter? Je me doute que vous voyez un gros décalage entre les deux, mais dans les deux cas ça reste moi en fait. Je pense que sur Twitter, comme c'est de l'instantané, du direct et que j'y vais pour rire, je suis vraiment la Léa, comme tu dis, qui parle comme si elle parlait avec des potes en fait. Alors que sur YouTube et sur Instagram, je vais pas forcément faire ça et c'est pas du tout fait exprès, mais je vais pas le faire parce que c'est plus mon travail, si je peux appeler ça comme ça. C'est là où je mets des tutos, c'est là où je mets des jolies photos, donc ça reste toujours moi, toujours ma personnalité, plus sérieuse peut-être, mais en même temps,
comment tu veux caler des blagues dans des vidéos bullet journal ou des choses comme ça. Alors que sur Twitter, franchement, je m'en fous. En plus, il y a beaucoup moins de gens qui me suivent là-bas, donc peut-être que c'est lié. En fait, je dis juste ce qui me passe par la tête. Je retweet les choses qui me font rire et ça n'a pas forcément de rapport avec ma chaîne parce que bah c'est toute ma vie mélangée en fait. Même des fois, je poste un peu de cheer et ça n'intéresse personne d'ailleurs. Donc voilà, je suis toujours la même personne. C'est juste que c'est deux cas différents. C'est comme toi, t'es peut-être pas pareil à ton travail qu'à ta maison avec tes potes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc il ne faut pas être choqué si d'un réseau social à l'autre, j'ai l'impression d'être une autre personne. C'est juste ma personnalité qui est comme ça. Comment tiens-tu le coup face à la haine que beaucoup de personnes répandent sur Twitter? Je ne tiens pas. Non, je rigole. En vrai, il faut vraiment prendre du recul. Comme je dis souvent, Twitter, c'est un peu la représentation des enfers sous forme de réseau social. Il y a des gens très méchants, il y a des gens qui sont horribles, il y a des racistes, il y a des homophobes. Et la modération Twitter n'a l'air de rien faire pour ça. J'essaie vraiment de pas trop y prêter attention. Ce qui me touche le plus là-bas, c'est la misogynie, parce que c'est là-bas que j'en vois le plus en fait. Dans la vraie vie, on se rend pas forcément compte du sexisme dont font preuve les gens. Et sur Twitter, tu le prends vraiment en pleine face. Donc ça, c'est dur. Mais faut vraiment prendre du recul. Moi, je bloque toutes les personnes qui sont méchantes ou intolérantes. Et voilà, dans l'espoir que mon Twitter soit un monde de paix un jour, à force d'avoir bloqué tout le monde. Que manque-t-il à ta vie? Eh ben écoute, moi pas grand chose, je suis une personne simple, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Une Switch avec Animal Crossing, des mètres carrés dans mon appartement, un chien, du volume dans mes cheveux et des abonnés sur TikTok, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Question suivante, et je pense la dernière parce qu'à mon avis cette vidéo est déjà bien assez longue. Y a-t-il un sport que tu aimerais bien essayer à part le tir que tu fais déjà? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que je ferai autre chose que du cheerleading parce que j'ai envie de continuer encore quelques années. Mais je voudrais bien faire de la danse de salon, de la danse de couple, parce que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire petite, enfin déjà il y a longtemps en fait, et que j'ai jamais fait parce que j'en ai jamais eu l'occasion. Et aujourd'hui j'en ai l'occasion, mais j'ai toujours pas osé m'inscrire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Donc sûrement en septembre je pourrais soit à la fac soit à la CTU, peu importe. J'aimerais vraiment le faire et surtout que je connais maintenant des gens qui en font, du coup c'est vraiment trop cool en fait quand t'es en soirée et que tu peux faire de la danse de salon. Enfin c'est super amusant, c'est pas super compliqué, il suffit de pas se prendre la tête et puis ça change quoi. Donc voilà, écoutez, c'était un petit anniversaire bien simple. Mais bon voilà, on va pas se plaindre, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, même si je sais que c'est loin d'être la plus intéressante de ma chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé du coup, parce que ça signifie que vous avez été là pour mon anniversaire et ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que je pourrai rattraper ça, parce que c'est quand même mes 20 ans, mais bon, après tout, c'est pas très grave. Je pense que s'il y avait pas eu cette histoire de confinement et tout ça, j'aurais même pas fêté mon anniversaire parce que je ne sais pas fêter mon anniversaire en fait. Je l'ai fêté très peu de fois, ou alors de manière vraiment très simple avec 2 personnes, parce que je sais pas organiser de fête, je sais jamais où le faire, je sais jamais qui inviter, mais je trouve que le plus important c'est juste de passer du temps avec les gens que j'aime bien. Bon bah cette année ça aura pas été possible, mais je compte quand même rattraper un petit peu ça. Et puis je souhaite beaucoup de courage à toutes les autres personnes dont ça a été l'anniversaire pendant cette période. Je sais que c'est pas facile. Si jamais vous passez par cette vidéo, je vous souhaite un joyeux anniversaire et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vais très vite aller monter cette vidéo pour vous la poster le plus vite possible. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, bye.